Mes amis, il y a tant d'images venant de Russie aujourd'hui que je ne sais où commencer. Ou plutôt si parce qu'on va commencer avec un homme que je n'ai pas montré sur cette chaîne depuis longtemps. Il s'agit bien sûr de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Puisqu'il est allé sur la ligne de front, vous avez bien entendu, sur la ligne de front. Bon, en réalité, il n'y est pas allé, mais aucun de nous ne le sait. Voici donc Poutine sur la ligne de front. Analysons ces images, regardez ça. C'est sorti il y a 2 ou 3 jours. C'est censé être une apparition censée motiver l'armée. Poutine en tenue militaire, entièrement camouflé, dans un décor étrange. Il parle à Kari Kerasimov, il reçoit le rapport. Regardez ce visage plein d'énergie, c'est le visage d'un gagnant. Maintenant, oui, évidemment, toi et moi, on sait que tout ça est faux, tout est mis en scène. Mais, soi-disant, les soldats russes ne sont pas censés le comprendre. On va passer en revue toutes ces manigances parce qu'il y en a beaucoup, c'est difficile de prendre tout ça au sérieux, mais ça a vraiment été publié. Voici maintenant Poutine qui fait son propre rapport sur les villages, les villes et les bourgs pris par l'armée russe. Au passage, il cite Konstantinivka et d'autres villages et postes qui sont pourtant solidement sous contrôle ukrainien. Ce ne sont que de fausses informations, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce stylo qu'il pose sur le côté. Maintenant, ce stylo ne cesse de rouler en arrière. Il le remet en place. Mais il revient toujours. Merde, c'est comme la détermination ukrainienne et ces foutus Ukrainiens qu'on ne peut pas écraser comme ça. Ils reviennent toujours pour se venger. Le stylo revient toujours. Tu le mets ici et boum, ça a peut-être résolu le problème. Tout le monde voit ça et on se pose tout la même question. Si cela a été filmé sur la ligne de front, pourquoi y a-t-il du camouflage à l'intérieur ? Pas à l'extérieur. Pourquoi camoufler ces murs alors qu'aucun Ukrainien et aucun combat n'auront jamais lieu dans ces pièces de bunker ou de quartier général en première ligne ? Pourquoi le camoufler comme ça ? C'est une très bonne question. C'est un A. Nous n'aurions jamais de réponse. Or, nous en avons une, car cela a sans doute été fait dans un studio à Moscou. Voilà la réponse. Une autre excellente question était « Quel Poutine était-ce il y a quelques jours sur la ligne de front ?» Eh bien, la vraie réponse, c'est que celui-ci est le vrai Poutine. Celui qui a peu d'énergie, qui a l'air vieux, sans beaucoup de botox, juste un peu, mais surtout pas. Ce vieil homme ressemble à Poutine comme son... C'est le vrai Poutine qu'on voit là. Il parle comme le vrai Poutine. Ses gestes ressemblent à ceux de Poutine. D'ailleurs, quelques jours avant cette vidéo mise en scène en studio, nous avons vu ce Poutine en Asie. Joues énormes à cause du botox, plein d'énergie, il s'est amusé avec l'oreillette. C'était comme un clown là-bas, il a diverti tout le monde et souriait comme ça. Regardez ça, est-ce la même personne ? Il n'y a que 3 jours d'écart. Non, ça c'est le faux Poutine. Le Poutine souriant et plein d'énergie qu'ils envoient généralement dans la foule puisqu'il aime parler aux gens et les toucher. Donc oui, vous voyez cet homme sans énergie, presque mourant, diriger ce pays, ça c'est le vrai. C'est comme ça que vous pouvez vous en souvenir. Il parle très doucement, tousse tout le temps, bouge très lentement, et il est pratiquement mort intérieurement. C'est comme ça qu'on reconnaît Poutine de nos jours. Nous allons aborder Moscou, la pénurie de carburant, la Crimée, et quelques autres sujets aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici Yevgeny Goldman, l'un des blogueurs russes qui va mourir très bientôt. Nous devons donc utiliser ces informations autant que possible, puisqu'il ne sera plus là très bientôt. C'est une ressource très limitée pour nous. Profitons de sa description au langage grossier des raffineries russes russianoïdes. L'objectif de Poutine en ce moment est de foutre en l'air notre usine d'Omsk. La raffinerie d'Omsk est l'une des plus grandes raffineries russes qui n'a pas encore été attaquée par des drones ukrainiens. Et si cela arrive, ce sera une catastrophe. Mais nous, bordel, devons empêcher cette connerie. Pourquoi tu parles comme ça ? C'est ton propre pays. Boucle la région d'Omsk, enfoiré, avec 4 cordons de sécurité. Putain, ne donnez pas le pouvoir à cet homme. Il serait clairement pire. Genre c'est Prigojine. C'est clairement Grigorij Prigojine, juste sans l'armée privée. S'il nous frappe, c'est foutu là-bas. La moitié du gouvernement doit être foutu en tôle. Putain. Putain de feignant, putain. On attend toujours. Qu'est-ce que tu attends ? Putain. Jusqu'au président. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut prendre une décision ? Que tous les ministères aillent se faire foutre.
Si vous-même ne pouvez pas décider, ils attendent toujours qu'on leur dise quoi faire d'en haut. D'accord, vous voyez l'idée. Le truc, c'est que les Ukrainiens vont attaquer la raffinerie d'Omsk. C'est très loin, mais ils ont les moyens de le faire. Je pense que s'ils ne l'ont pas fait, c'est une décision stratégique. Il y a des cibles plus importantes, plus proches de l'Ukraine, plus faciles à attaquer. Mais au final, cette raffinerie sèche n'est certainement pas à l'abri des Ukrainiens. Ils ont déjà attaqué des cibles encore plus éloignées. D'ailleurs, les Russes, des gens ingénieux peut-être, peut-être pas, mais ils ont créé cette application que je vous ai déjà montrée. Regardons-la. Cette application ici, qui vous montre toutes les stations-service en Russie. C'est la région de Moscou, mais on voit toutes les stations-service en Russie. La situation paraît meilleure que la semaine dernière. Il y a plus de verre, donc plus d'essence. Ou bien, y a-t-il vraiment plus d'essence ? Entrons dans le vif du sujet, car les Russes utilisent cette application pour voir à quelle station-service ils devraient aller. Regardez ça. Les Ukrainiens ont lancé un nouveau jeu en ligne. Ils changent les statuts des stations-service et les cartes, marquant les stations vides comme approvisionnées et les stations approvisionnées comme vides. Le résultat, c'est le chaos à Moscou. Les conducteurs perdent du temps, gaspillent du carburant, provoquent des embouteillages et se disputent aux stations-service. Ils filment tout pour que nous regardions. On en verra beaucoup aujourd'hui. Tu te rappelles la station-service isolée que j'ai trouvée hier ? Eh bien, tout a changé en 24 heures, regarde. Une station-service au milieu de rien. Des bois et des champs, et c'est difficile d'y accéder. Ça prend du temps, c'est isolé. En plus, il n'y avait plus d'essence. Ce gaz en a parlé, et tout le monde s'est mis à inonder sa fiche de signalement. Et voilà, maintenant, il y a de l'essence. Vraiment ? Eh bien, en fait, non, mais les Russes y pensent plus que oui. Donc, ils iront là-bas, vont tout bloquer et gaspiller du carburant et de l'essence en plein milieu de nulle part, sans essence. C'est une catastrophe. Et cette appli dit « Merci, vous avez aidé d'autres conducteurs. » Vraiment ? J'ai aidé la nation libre ukrainienne. Merci beaucoup. En plus de la psychose autour du carburant déjà présente en Russie, l'Ukraine a décidé de les troller encore plus en inondant une application russe de fausses mises à jour sur la disponibilité du carburant partagée par les conducteurs. Donc, il faut en fait utiliser un VPN, un serveur russe pour faire ça, mais c'est possible. On va sur GDE Benz via un VPN et on change le statut. Là où il y a de l'essence, on met vide et inversement. Et voilà le résultat. Et tu sais ce que ça fait faire aux Russes ? Je suis content que tu poses la question. Regardons, parce qu'ils filment ça pour nous. Voici un coq russe, Pitouk, qui fait une vidéo pour nous. On voit bien ce qu'il est. Alors, regardons. Comment ça, il n'y a pas d'essence dans le pays ? On extrait ce pétrole nous-mêmes. Putain de merde. Comment ça, il n'y a pas d'essence ? Putain de merde. Ce putain de pétrole, on l'a, bordel. Putain de merde. Ces mots se traduisent par... En anglais, il n'y a que 5 gros mots. Ou 10. C'est presque rien. Donc tu dois toujours utiliser les mêmes mots. Mais en russe, c'est savoureux. Oui, tu ne peux pas traduire ça. Mais imagine une utilisation vraiment savoureuse de gros mots qu'aucun de nous n'a jamais entendus auparavant. Ce putain de pétrole, on l'a. Putain de merde. Tu frappes le sol et le pétrole jaillit. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'essence ? Donc tu veux dire que nos autorités nous mentent, Kirill ? Wow. Il parle à son ami Kirill, juste ici. L'ami a posé une excellente question. Tu veux dire que les autorités mentent ? Tu peux répéter ? Je t'enregistre. Tu sais, l'application Max sur ton téléphone enregistre cet appel. Tu peux répéter ça une fois de plus ? Que nos autorités nous mentent ? Non, pas les autorités. Les gens. Oui, pas les autorités. Steph, je ne voulais pas dire ça. Je ne veux pas aller en prison. Donc oui, si un agent du FSP écoute ça sur l'application Max, ce ne sont pas les autorités, ce sont juste des gens. Ludi, les gens qui font la queue. Ils font la queue et créent artificiellement cette panique. Il y a de l'essence, les gens font le plein même pour 10 litres F, putain de merde. La voiture ne consomme même pas autant, mais ils continuent quand même à faire le plein. F, putain de merde. Je te jure, il y a de l'essence. Même hier, Poutine est sorti et a dit qu'il y a de l'essence. Il y a du carburant, mais les gens créent de la panique. Pourquoi vous foutez la panique ? Il me reste 30 km d'autonomie, putain de merde. Je suis complètement foutu, putain de merde. Je vous le dis, il faut réformer la langue anglaise. On a besoin de plus de mots, honnêtement. Putain de merde, allons-y. En train de fumer une cigarette chic, mon pote. Ouais, je suis content que les Ukrainiens contrôlent l'appli, car les Russes utilisent de tout leur carburant et vont jusqu'aux stations-service vertes pleines.
C'est douloureux quand ils y parviennent. De nombreuses voitures russes sont partout, sans carburant. Ils se battent et diffusent les vidéos en ligne pour que tous voient. D'accord, mais allons dans la capitale, Moscou. Il doit bien y avoir de l'essence à Moscou, non? Toute la Russie va à Moscou puisque c'est l'endroit où il faut aller. C'est la capitale. C'est l'endroit le plus grandiose où l'on puisse aller dans toute la Russie. Donc tu vas à Moscou en tant que Russe, une jeune femme russe qui a des projets à Moscou. Peut-être des rendez-vous, peut-être que tu dois commander un taxi. Peut-être que tu dois commander à manger. Peut-être que tu dois utiliser un GPS pour aller quelque part à pied. Quelle est ton expérience? Eh bien voyons voir. J'ai juste perdu toute une journée à Moscou. Je suis assis juste ici maintenant. Mon temps s'écoule littéralement. J'ai tous mes rendez-vous, tous mes plans foutus pour la journée à cause du GPS. Ouais, parce que les Russes brouillent le GPS. Depuis longtemps, au-dessus de Moscou, Saint-Pétersbourg, la mer Baltique, le golfe de Finlande, les pays baltes et la Finlande. Cela signifie que les drones ukrainiens trouvent plus difficilement leurs cibles et que les gens ne peuvent pas vraiment travailler. Ils ne peuvent pas utiliser le GPS pour se déplacer. Ils ne peuvent pas commander de taxi sur Yandex, l'équivalent d'Uber en Russie. Rien ne fonctionne. Vous ne savez pas où marcher car Moscou est vaste et étrange, et le GPS est brouillé, rendant les informations inaccessibles. Donc vous êtes seul dans une grande ville et votre téléphone ne peut pas vous aider. Parfois vous ne pouvez même pas payer car parfois Internet ne fonctionne pas. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut vivre ici. C'est une très bonne question et ce sont des larmes très sincères à propos de la vie en Russie. Je suis juste tellement contrarié. Un taxi, c'est 5 minutes de route, 1200 roubles, et même quand j'en commande un, il n'arrive pas. Et y aller à pied prend 15 minutes. Est-ce que c'est normal? Je ne comprends vraiment pas, les gars. Pourquoi vivons-nous ici en ce moment? Et j'ai vraiment hâte de me barrer d'ici. Une expérience très russe dans la capitale russe. Tout cela est le symptôme d'un gouvernement fasciste russe qui attaque une nation ukrainienne éprise de liberté, une nation libre, en essayant de l'occuper. Ceci n'est qu'un symptôme de cela, rien de plus. Vous avez de la fièvre, et cette fièvre est un symptôme de votre corps qui essaie d'augmenter la température pour attaquer le virus à l'intérieur de votre corps. Cela finit par le tuer. Eh bien, ceci est un symptôme des Ukrainiens qui détruisent le pays russe puisque celui-ci a déclenché une guerre contre eux et qu'ils tuent activement leurs enfants. Et cette femme ressent ces symptômes. Ce n'est rien d'inhabituel. Ce sont des symptômes courants et nous savons tous comment cela va se terminer. Nous avons une autre femme de Moscou. J'aime bien ces femmes de Moscou. Elles font ces vidéos quand elles pleurent, elles font ces vidéos quand elles sont en colère. Elles sont agréables à regarder de loin. Il ne faut pas s'approcher, elles te détruiront. Mais moi j'aime ça, c'est un bon divertissement. Voilà encore une femme de Moscou, regardez ça. Camarades, discutons du fait qu'il n'y a plus d'essence à Moscou en ce moment. C'est justement parce que je conduis sur le périphérique de Moscou depuis 1 heure maintenant. Le périphérique Moscou, vous savez, grande ville. Il y a 3 périphériques à l'extérieur. Le plus court, le moyen et le plus long. Ils l'appellent la route de la mort car beaucoup y meurent, c'est la Russie. Mais oui, elle la prend. Je cherche la station-service la plus proche. J'ai dépassé plus de 15 stations-service. Et tu sais quoi? C'est vrai, il n'y a pas d'essence dans aucune d'entre elles. Au moins du 95. Je suis même prêt à faire la queue pendant 1 heure et à payer 2 fois plus cher. Quelle fille naïve. Tu fais la queue pendant 1 heure et tu paies 2 fois plus cher. Non, mon ami, tu vas faire la queue pendant 1 ou 2 jours. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps et payer 3 fois plus cher. Ou alors tu n'auras pas d'essence du tout. Et quand tu en auras, ce sera de moins bonne qualité parce que le gouvernement a baissé les normes de qualité car il n'y a pas assez d'essence, donc ça va détruire ton moteur. Voilà ce qui t'attend. Donc cette fille a besoin qu'on lui donne un rappel à la réalité. Et laisse-les prête à faire la queue pendant 1 heure. Quelle princesse! Je n'ai plus d'essence. Je conduis depuis 1 heure. Tu conduis depuis 1 heure. Je ne vais pas regarder. Elle, je pense qu'elle a besoin d'une semaine de souffrance en plus pour vraiment lui faire prendre conscience de la réalité. J'ai encore plus de femmes russes et on va te présenter. Et la prochaine, enfin la précédente, la femme de Moscou n'était pas en contact avec la réalité. Celle-ci est beaucoup plus en contact avec la réalité. Mais je ne peux pas ne pas mentionner ces énormes lèvres de poisson. En Russie, c'est vraiment à la mode. Dès que tu as 18 ans ou quelque chose comme ça, tu te fais ressembler à un blobfish. Le poisson le plus laid, avec ses lèvres énormes. Aucun homme n'aime ça en Russie. Aucune femme n'aime ça. Elles le font, c'est tout.
C'est quelque chose que tu dois faire en Russie pour une raison quelconque. C'est moche à mourir, mais elles le font toutes. Celle-ci a l'air plutôt normale, mais ça devient bien pire. Vous n'avez aucune idée. Dans 5 ans, elles vont être énormes. Les gars, je commence à paniquer. Il ne nous reste plus aucun kilomètre d'autonomie. Le voyant de réserve est allumé depuis un moment, depuis hier. Je ne sais pas. D'abord, la Russie frappe les gens avec des prix élevés. La nourriture, tout. C'est la Russie qui frappe les gens. Pour touche des services pendant public au reste, c'est toujours la Russie ou des gens qui paniquent. Poutine a dit qu'on avait du carburant. Je l'ai déjà expliqué, mais il y a ce schéma d'analyse. On peut faire cette analyse en toile d'araignée. Et voici la solution ou le résultat. Vous en arriverez là si vous réfléchissez aux choses. Vous comprendrez que c'est cette guerre que nous avons commencée, et maintenant nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons semé la violence. Nous subissons à présent leur violence en représailles, mais ils n'arrivent pas à faire cette analyse. Il y a ces barrières qui ont été mises dans leur esprit par la propagande russe, et dès qu'ils s'approchent de l'explication, ils détournent leur attention vers autre chose. C'est ainsi que fonctionne la propagande russe. On n'atteint jamais la vraie explication, car c'est tellement verrouillé dans votre esprit. Ce n'est jamais Poutine, mais parfois les politiciens, ou les gens. C'est partout sur cette carte mentale, mais ce n'est jamais Poutine, jamais le gouvernement, jamais nous qui nous sommes fait ça à nous-mêmes. C'est merveilleux de voir comment ces 30 ans de propagande de Poutine commencent à se manifester chez ces jeunes femmes ou jeunes hommes qui expliquent ces questions. On voit cette propagande fonctionner et s'activer dans leur esprit, les guidant vers de mauvaises explications. C'est fascinant à observer en tant qu'étudiant de la nature humaine, mais c'est horrible à voir car ce sont comme des singes porteurs d'un virus. Vous savez, il faut essayer de soigner ça. Nous essayons de soigner ça, mais ce sera douloureux. Maintenant, tu ne peux même plus faire le plein de ta voiture. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les transports vont aussi s'arrêter, bordel? Bonne question. Que va-t-il arriver après, putain? Les gens dont le travail implique de voyager et de conduire, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Je ne comprends pas comment je suis censé survivre dans ce putain de pays. Tu vois, on a un début de compréhension. On a quelques questions. On est dans cette petite bulle. Notre bulle s'agrandit un peu. La mentalité des Russes étant très étroite, on essaie de l'élargir avec ces questions et cette réflexion, mais cela demande beaucoup de souffrance, parce qu'on évolue à travers la douleur et la souffrance. Et je pense qu'ils en ont encore besoin. Je vous présente une autre femme russe dont l'analyse est excellente, je ne peux pas la critiquer. C'est vraiment bon. C'est pour ça que je la partage, en fait. Si vous alignez 25 000 milliards de roubles en billets de 5 000 roubles bout à bout, cela s'étendrait sur environ 785 000 kilomètres, ce qui fait, en miles, un nombre incalculable. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est à peu près 20 fois le tour de l'équateur terrestre ou la distance de la Terre à la Lune, etc. Poutine a dépensé autant d'argent pour la guerre contre l'Ukraine. Avec cet argent, la Russie aurait pu reloger les personnes vivant dans des logements insalubres et délabrés. Construit des milliers d'écoles et d'hôpitaux modernes et les a équipés de technologies de pointe. J'aime l'expression de pointe, mais il n'y a ni art ni véritable état fonctionnel en Russie. Donc de pointe B n'est pas si bon que ça en Russie. Donc je suppose qu'elle parle de la technologie allemande ou peut-être de la politique allemande. Investir dans la science, développer de nouveaux médicaments et de nouvelles technologies, augmenter les salaires des enseignants, des médecins et revaloriser les pensions. Depuis plus de 20 ans, Poutine affirme que l'une de ses principales priorités est de reloger les personnes vivant dans des logements dangereux et délabrés. Pourtant, des milliers de familles russes vivent encore dans des baraquements en ruine, dangereux même à pénétrer, sans parler d'y espérer un avenir. C'est vrai, c'est une très bonne analyse. Et en vérité, le gouvernement russe, avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, était un gouvernement riche. Ils avaient une somme d'argent folle qui ne faisait que rester là, inutilisée. Poutine a joué finement jusqu'en 2014. Il a remboursé la plupart des dettes. Certaines d'entre elles, il les a tout simplement refusées aux entités étrangères. Il a accumulé 300 milliards d'actifs à l'étranger dans des pays étrangers. Il a réuni presque la même somme à la Banque centrale de Russie, en or et devises aux étrangères. Donc, ils avaient une somme d'argent folle qui traînait, alors que le peuple russe vivait dans la pauvreté. Ensuite, il a déclenché cette guerre et cet argent a tenu absurdement longtemps, environ 4 ans. Tout simplement, votre pays ne gagne pas beaucoup plus et brûle de l'argent. Ça a tenu absurdement longtemps. Mais avec cet argent, on aurait pu redresser la Russie, vraiment, la réparer. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi autrement. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais la Russie n'était pas un pays pauvre.
Il y avait des gens pauvres, mais le gouvernement lui-même, qui contrôlait cet argent, était riche parce qu'il y avait tellement d'argent qui traînait partout. C'est pour ça que Poutine s'accaparait tout cet argent, pour pouvoir commencer sa guerre. Passons maintenant à la Crimée, parce que ce qui s'y passe est vraiment magnifique. Regardez, 2025, on peut voir la nuit, depuis l'espace, que la Crimée est illuminée. La Crimée est illuminée, mec, parce que les villes sont éclairées et les routes aussi. Il y a quelques petites zones ici. Allons en 2026, après que les Ukrainiens ont utilisé leur capacité de frappe à moyenne portée pour démanteler plus de 25 sous-stations électriques en Crimée et d'autres points de connexion au réseau. Et boum, la Crimée est plongée dans le noir. Les grandes villes comme Ferenbol, Sébastopol, Fiodorja, Yevpatoria, elles fonctionnent encore. Je veux dire, elles brillent encore. Mais tout le reste, c'est fini, disparu. La Crimée dans le noir. Les effets secondaires de cela, c'est que même les fast-food, les restaurants et les épiceries, ils ferment tous en Crimée. La Crimée se vide, les Russes partent, ils ferment les magasins, ils vendent les biens immobiliers, et c'est une bonne chose. C'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, en parlant de la crise du carburant en Crimée, c'est évidemment vraiment grave. On voit des prix de l'essence qui n'ont jamais été vus en Russie. C'est 225 roubles le litre, ce qui fait 11 $ le gallon. Maintenant, en Amérique, vous pourriez penser que 11 $ le gallon, ce n'est pas si terrible. Je vis en Californie. Eh bien, pour les Russes en Californie, si vous comparez les salaires avec ceux des Russes, la Californie en tant qu'État est comme la 5e économie du monde, rien qu'en tant qu'État. Si vous comparez avec la Russie, le niveau de vie est environ 35 fois plus élevé, mais les prix du carburant sont les mêmes. Donc c'est incroyablement cher pour les Russes. Ce sont des prix de la mort. Si vous voyez ces prix en Russie, autant se suicider. C'est aussi grave. Et Krasnodar, qui est dans le sud de la Russie, près de la Crimée, a déjà signalé des pénuries de pain. Ce n'est pas que de nos jours, le pain ait la même importance qu'en 1917, parce qu'à l'époque, le pain était la nourriture principale. Maintenant, le pain n'est qu'un aliment de substitution pour autre chose. Mais cela signifie quand même qu'il y aura des pénuries de nourriture sur le marché parce que les camions qui les transportent ou les livrent n'ont plus de diesel, donc ils ne peuvent pas les approvisionner. Il y aura donc des pénuries. Je ne prévois pas de famine ni de pénurie alimentaire en Russie, mais certaines régions connaîtront des pénuries de certains aliments. La nourriture est largement suffisante. Il n'y aura pas de famine, mais cela signifie quelque chose. C'est un autre symptôme de ce problème plus vaste. Mes amis, après la vidéo précédente, j'ai eu 2 nouveaux membres sur Buy Me a Coffee, qui ont rejoint la famille. Je vous remercie beaucoup parce que nous n'avons pas de sponsor pour au moins les 3 prochaines semaines, donc Tom van der Heide a rejoint à nouveau. Merci beaucoup pour la 15e fois. Ça m'est égal. Rejoignez-nous et je vais écorcher votre nom, Tom van der Heide. L'orque fait là. Merci de nous avoir rejoints. Si vous aimez ma chaîne, l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee est la meilleure option. Peut-être y avez-vous pensé, peut-être pas. Mais quand il y a des centaines ou des milliers de voitures alignées devant une station-service partout en Russie, cela fait 1 à 2, voire plus de personnes par voiture dans cette zone bondée sur le bord de la route. Alors où vont-ils se soulager ? Vous avez raison si vous pensez qu'ils vont simplement le faire là, sur place, parce que c'est ce qu'ils font. C'est la culture russe. Pour une raison quelconque, ils n'ont jamais arrêté d'uriner et de déféquer sur le bord de la route depuis l'époque soviétique, et ils continuent de le faire. Donc, est-ce que c'est normal ? De Kertch jusqu'au pont, les bords de route sont couverts d'urine et d'excréments. C'est comme entrer dans l'enclos des singes aux zoo. Les gens pourraient avoir plus de savoir-vivre. Et la réponse à cela, pour les Russes, oui, c'est absolument normal d'ailleurs. C'était normal à l'époque soviétique et c'est normal aujourd'hui. Et la comparaison avec les singes est très juste parce que si vous mettez un groupe de Russes ensemble pendant longtemps, ils vont pisser et chier, puis ils vont commencer à se lancer leurs excréments comme des singes. On voit ça très souvent. Et pour soulager ces choses, ces problèmes du moins, pas le problème de la pénurie de gaz, mais le problème des Russes qui se lancent des excréments les uns aux autres. Certains politiciens ou gouverneurs de certaines régions ont promis d'installer des toilettes portables sur le côté des files d'attente, ce qui est encore une fois une bonne façon de gagner de l'argent. Parce que dans les gouvernements russes, tu possèdes les entreprises de construction, tu possèdes les entreprises de location de toilettes, tu possèdes les entreprises d'échafaudage. C'est toujours une location quand tu installes des échafaudages, tu les loues, donc ils les laissent en place longtemps après un incendie. Donc je ne serais pas surpris si ces gouverneurs possédaient les entreprises de location de toilettes portables.
Bien sûr, ils vont les installer parce qu'ils vont gagner une fortune en louant ces toilettes avec l'argent que Moscou envoie à cette oblast. Oui, donc maintenant, on a des images comme celle-ci où il y a une toilette portable pour chaque centaine de voitures. Moins de personnes pressées qui se soulagent au bord de la route. Au final, ça ne change pas grand-chose. On les voit déjà se faire renverser, on les voit déjà déborder. Tout est de la merde en Russie, sauf la pisse. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Un épisode extrêmement agréable à réaliser. J'espère que le prochain le sera aussi. Et ce sera chaque lundi, mercredi et vendredi que vous aurez ces épisodes agréables venant de Russie, parce qu'ils nous font de belles vidéos, puisqu'ils sont un si beau peuple et une si belle nation. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, soyez au rendez-vous. Abonnez-vous absolument à la chaîne et au revoir.